Une attention toute particulière est réservée aux personnes du troisième âge par rapport aux chutes dont quelques-unes d'entre elles sont victimes. Participer à un atelier équilibre leur permet de sécuriser leur déplacement et acquérir la technique pour se relever en toute aisance dans le cas où la chute n'a pas été évitée. Une sélection s'avère indispensable pour assurer la prise en main individuelle de chacune de ces personnes. En Guadeloupe, il y a beaucoup de chutes, de plus d'un millier par an. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chutes peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur le plan physique, donc des fractures du col du fémur, des fractures du bras, etc. Mais aussi, il y a une dimension psychologique, c'est-à-dire qu'une personne qui va chuter va être traumatisée. Et donc, du coup, ce traumatisme va l'empêcher de sortir. Donc, elle va rester de plus en plus chez elle, de plus en plus couchée, et ça va augmenter la perte d'autonomie. Les conseils d'un kinésithérapeute font prendre conscience que certaines positions sont néfastes pour un bon maintien du corps, qui possède des capteurs pour aider à garder un bon équilibre. Je leur explique les 3 entrées de l'équilibre au niveau du corps humain. Donc les 3 entrées essentielles étant la vue, l'oreille interne et bien sûr tous les petits récepteurs que nous avons dans les muscles, les articulations. Donc pour eux, à partir d'un petit peu de la physiologie, leur expliquer un peu à quoi ça sert, ça leur permet de trouver l'intérêt de faire l'activité physique auquel ils vont participer pendant les différentes sessions d'atelier. Évoluer dans son environnement devient une activité banale, mais cela n'exclut pas des chutes qui peuvent être évitées en aménageant son milieu de vie en conséquence. Améliorer l'autonomie des personnes en situation de handicap, éviter justement qu'elles se retrouvent isolées, parce que le handicap très souvent c'est ça, quand la personne est handicapée, le regard de l'autre est mal perçu, donc les gens restent cloisonnés chez elle et puis elle s'isole. Et des fois le fait de manquer d'autonomie aussi, ça fait que les personnes n'osent plus faire de choses à l'extérieur. Et donc mon métier c'est ça, essayer d'amener les gens à effacer leur handicap au quotidien pour faire le plus de choses possible. Pour garder son équilibre, il faut bien sûr une nutrition équilibrée, trop souvent négligée, en pensant que se nourrir, c'est simplement avaler une denrée quelconque. C'est des personnes qui participent à des activités sportives et effectivement on revoit l'importance de prendre un bon petit déjeuner pour éviter tout ce qui est fringale et puis perte de tonus. Toujours remobiliser les connaissances pour les personnes qui savent et pour celles qui ne savent pas, elles apprennent vraiment les rouages et vraiment les principes de base de l'alimentation. Spécialement pour les personnes âgées, oui, c'est-à-dire qu'on va insister sur tout ce qui est protéines. Parce qu'il faut savoir que la personne âgée perd en masse musculaire et on doit toujours répéter de manger des produits laitiers, manger des lentilles et puis manger du poisson, de la viande, etc. Se tenir debout, se déplacer en toute aisance ne tiennent pas du miracle puisqu'on y est habitué. Mais l'intervention d'un podologue qui est un généraliste du pied se révèle essentielle lorsque la démarche devient pénible et susceptible de déclencher des douleurs insupportables entre le pied et la hanche. Une mauvaise position du pied peut nuire à la stabilité. Donc le pied intervient dans la stabilité déjà par ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire le fait que les capteurs sensoriels au niveau du pied permettent de nous dire si on est sur un sol lisse, sur un sol rugueux, sur du gravier. Les capteurs au niveau des pieds peuvent nous dire si on est en montée, si on est en descente, ça envoie des informations au cerveau. Donc il y a des maladies comme le diabète, comme les maladies neurologiques aussi, certains traitements médicamenteux qui vont nuire à la stabilité. Donc on peut avoir des douleurs à la hanche, des arthroses par exemple de hanche, qui sont liées à des pressions ou à la façon dont on marche, ou alors à la stabilité du pied qui vont entraîner donc des contraintes effectivement au niveau de ces articulations, de la cheville, du genou et de la hanche. Le corps humain a besoin de soutien et encore plus à un âge comptabilisant nombre de mouvements ayant sollicité des articulations. Se mouvoir sans l'aide d'autrui demeure l'un des rêves de tout un chacun parce que l'autonomie est une richesse que l'on devrait soigner, repoussant toute forme d'orgueil, prétextant que sa santé est suffisamment bonne et n'a pas besoin que l'on s'en occupe. La vieillesse ne se monnaie pas, elle arrive à petits pas et on peut aisément en prendre soin.